Bonjour tout le monde, Mathieu Dumont de l'équipe de Didacte. Donc, dans cette vidéo, on vous présente toutes les informations sur les différents types de contenus, mais également comment bien les présenter afin de maximiser et de bonifier l'expérience client. À ce stade, maintenant, vous devriez avoir une idée très claire de votre projet de formation. C'est donc ici que toute l'aventure commence. Alors que la plupart de nos clients, lorsque sondés, nous mentionnent que le succès de leur projet est tributaire de la qualité des vidéos créées, la pré-production, la préparation de votre projet est en effet la phase la plus importante. Au risque de vous surprendre, vous ne devriez jamais créer l'intégralité de votre contenu avant de la commercialiser. Bien que ceci peut sembler très farfelu, l'idée derrière est pourtant très simple. En créant une première sélection de contenu et en l'offrant à certaines personnes clés qui représentent votre persona, ceux-ci pourront vous guider, vous commenter, vous aider à ajuster le tir avant de vraiment investir dans la création complète de votre contenu. C'est donc avec leurs commentaires que vous pourrez maintenant ajuster si vous parlez trop vite, si l'éclairage est adéquat, est-ce que votre propos est simple à comprendre. Une fois les correctifs apportés suite aux commentaires de vos personnes clés, maintenant vous pourrez investir et commencer à créer votre contenu en toute paix d'esprit. Ceci dit, encore faut-il savoir quoi créer. On vous présente donc maintenant en rafale les considérations à avoir pour l'évaluation des différents types de contenus à utiliser dans votre formation. Encore aujourd'hui, bien qu'on l'oublie, les mots ont une puissance redoutable. Et bien que plusieurs personnes vont balayer du revers de la main l'idée de créer du contenu sous forme de texte, les présentations texte ou écrites ont encore une très grande utilité. L'utilisation de texte dans vos formations peut vous aider à vulgariser certains concepts techniques plus complexes qui pourraient nécessiter une relecture de vos apprenants. Comme une vidéo présente beaucoup d'informations à une cadence définie, les apprentissages sous forme texte permettent à votre apprenant de pouvoir revalider l'information qui a été présentée afin de s'assurer qu'elle a bien compris. L'ajout de texte à des images, à des vidéos peut être une très bonne idée afin de bonifier votre contenu avec de l'information supplémentaire. Lorsqu'utilisé judicieusement, l'ajout de texte peut vous éviter plusieurs conflits temporels qu'on associe régulièrement avec les images et les vidéos. Comme vous le savez, il est extrêmement facile de procéder à une mise à jour dans une section texte, alors qu'il est beaucoup plus difficile d'aller modifier une image, une vidéo par la suite. L'utilisation de texte peut donc éviter plusieurs casse-têtes et vous permettre de prolonger la durée de vie de votre contenu. Pour attirer l'attention de vos apprenants, misez toujours sur des titres colorés qui n'ont pas besoin d'explication. Pour la description de votre cours, adaptez toujours votre langage selon le marché cible, tout en expliquant clairement quelle est la nature de votre contenu. L'apprenant doit rapidement et facilement comprendre ce que le cours contient, mais également les compétences qui seront visées. À la fin de chaque module ou minimalement à la fin de chaque formation, misez sur des résumés. Vous pouvez penser à une liste ou encore préparer une image qui résumera les grandes lignes, les points saillants de votre formation. Celle-ci doit toujours être nette et précise afin de faciliter la rétention d'informations de l'apprenant. Maintenant connue comme le standard dans la formation en ligne, la vidéo génère un intérêt très rapide chez vos clients puisqu'il s'agit d'une approche qu'on peut personnaliser très facilement en plus de susciter une proximité avec notre audience. Il faut toutefois savoir être juge et jury avec ce type de contenu si on décide de se présenter devant l'objectif. Il s'agit ici d'une stratégie très performante si on est un bon communicateur. Si ce n'est pas le cas, ça peut malheureusement nous nuire. Avec les récentes avancées technologiques, créer du contenu vidéo de qualité pour de la formation en ligne est plus simple et accessible que jamais. Il faut garder en tête que les standards du web ne sont pas les mêmes que du cinéma ou ceux de la télévision. C'est donc dire que vous avez une certaine marge de jeu, votre clientèle ne tiendra pas rigueur de quelques imperfections qui normalement ne seraient pas tolérées en télévision. Alors osez! Les webinaires sont une approche très facile à la création de contenu qui ne nécessite aucune retouche. Comme il est maintenant possible très facilement de créer du contenu à l'aide de YouTube Live, Facebook Live, je crois que ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour démystifier les bonnes pratiques du webinaire. Avant toute chose, il est complètement faux de croire que tout webinaire est bon pour être réutilisé. Il y a certains points, malheureusement, qui doivent être considérés avant la diffusion d'un webinaire pour s'assurer que votre contenu créé pourra durer une bonne période de temps. Donc, comme nous l'avons mentionné avec les vidéos, avant toute chose, afin de garantir que votre webinaire pourra bien vieillir avec les années, il est primordial d'enlever toute référence temporelle. Par référence temporelle, on parle bien sûr aucune référence à des dates, des années, mais également des films, des chansons populaires ou encore des versions pour des applications technologiques. Lors d'un webinaire, les interlocuteurs vont principalement miser sur des vêtements simples, donc sans texture ni graphique, afin de ne pas permettre à l'audience de pouvoir associer le style vestimentaire à une année. Il s'agit ici d'un détail très anodin qui peut avoir un impact majeur sur la durée de vie de votre contenu.
La diffusion de vidéos en direct est relativement nouvelle, mais en constante évolution. C'est pourquoi il est important de tenir votre équipement à jour, donc caméra, micro, peut-être même un équipement d'éclairage. Comme l'audience moyenne exige continuellement du contenu de qualité, investir dans votre équipement aujourd'hui peut permettre à votre vidéo, votre webinaire, de durer 2 ans, 3 ans de plus en compétition avec l'offre du marché. Allié naturel du texte, l'image vient en support à votre propos afin de représenter les concepts inclus dans votre formation. Que ce soit sous forme de tableaux, de graphiques, de statistiques, un support visuel est toujours apprécié de la clientèle puisque ça dynamise la cadence de votre lecture. L'image permet de mettre en avant-plan les informations importantes de votre formation afin de bonifier la structure pédagogique de votre présentation. Tout comme les textes, les PDF vous permettent d'offrir une information plus approfondie, plus en détail que vous pourriez le faire avec une offre vidéo. Ce type de contenu a plusieurs avantages notables, mais également certains inconvénients. Tout comme avec les vidéos, les PDF vous restreignent dans le temps si une modification ou une mise à jour est nécessaire. Vous devrez ainsi faire la modification sur le fichier original et réintégrer le PDF dans votre formation. Alors que Didact diffuse les fichiers PDF dans une liseuse intégrée, il est possible également de permettre le téléchargement et l'impression de vos fichiers. Comme aucune mise en page n'est requise, évidemment, le PDF est sûrement le fichier le plus rapide à intégrer à l'intérieur de Didact. Il s'agit ici d'une façon très simple et rapide pour vous permettre de mettre en ligne vos formations en moins de quelques minutes. L'utilisation de questionnaires permet à votre apprenant de valider l'information et son apprentissage tout au long de votre formation. Pouvant être composé de différents types de contenus, Didact ne vous limite pas au questionnaire à choix de réponse, mais également vous permet des questions à développement en plus du transfert de fichiers. L'utilisation de questionnaires force votre apprenant à prendre action et ainsi l'encourage à rester attentif tout au long de votre formation. En résumé, peu importe le type de contenu que vous allez décider d'utiliser, il est important de s'assurer qu'il est aligné avec le type de profil de votre persona. En misant sur du contenu varié, vous permettez à l'utilisateur de rester actif suite à l'utilisation de plusieurs centres. Bien que les résultats d'études peuvent varier, on estime à environ 5 minutes la fenêtre d'attention d'un adulte. Il s'agit ici donc d'une référence très intéressante afin de balancer les ratios de type de contenu et ainsi mieux planifier la structure pédagogique de votre formation.